Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Esaü TV, le sommaire. 8 mars, journée internationale de la femme. C'est la ville de Djougou qui abrite les manifestations au Bénin. Une occasion pour mettre à l'honneur la première dame du Bénin, Claudine Talon. Le portrait de la première dame béninoise dans ce journal. Une autre dame non moins exceptionnelle, la Peace Lady. Elle est journaliste communicatrice. Evelyne Kenom, une Amazone des temps modernes, partagera sa vision de la femme béninoise. En sport, c'est Océane Gagnero, la karatéka béninoise, qui est mise en avant. Elle se dévoilera un peu plus dans cette édition. Bonsoir à tous. 8 mars 1977, 8 mars 2018. 41 ans que les Nations Unies officialisent le 8 mars comme la Journée internationale des droits de la femme, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. Aujourd'hui, nous en célébrons une en particulier au Bénin. Femme simple, femme de fer, femme d'influence, mais surtout femme de pouvoir. Nos regards se tournent vers la première dame. Elle a un mari spécial que le peuple béninois découvre le 6 avril 2016. Un homme ferme, rigoureux, dont les réformes forcent l'admiration mais ont du mal à passer. Née Benagnon, elle deviendra plus tard Claudine Talon par les lignes sacrées du mariage. Thé noir chocolaté, des lunettes symétriquement alignées à son visage rond, arborant un sourire esquis et exempt de tout amalgame, telle se présente la première dame du Bénin. Elle est une native de la commune d'Avrancourt, dans le département de l'Ouémé. Après son entrée fracassante le 6 avril 2016 au bras de son époux par la grande porte sur le tapis rouge présidentiel, cette femme éblouit et surprend tout de par sa simplicité et sa force de frappe silencieuse. Sa simplicité, dirons-nous, force l'admiration. Le bien ne fait pas du bruit, dit-on. Pionnière de la Fondation Claudine Talon, dont la devise est « Améliorer les conditions de vie des populations et des enfants les plus vulnérables au Bénin », elle n'a cessé de montrer son indignation face à la misère de ses citoyens. Cette fondation, dont la mission sera de s'occuper des œuvres sociales au profit des femmes et des enfants, a deux objectifs principaux. Le premier, réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, puis éliminer les disparités d'accès à l'eau et à l'assainissement. Cette fondation compte à son actif 46 227 élèves des établissements scolaires bénéficiaires du projet. Avec son partenaire d'exécution, l'ONG Aide et Action, il compte sur l'apport de tous les acteurs communautaires, sanitaires et éducatifs pour l'atteinte des objectifs fixés. La célébration de l'excellence est chose à honorer pour la première dame. C'est à cet effet qu'elle prime les 50 premiers au BEPC en 2017. Première dame du peuple béninois, elle constitue un pilier infaillible quand l'on considère que chaque grand homme cache derrière lui une grande dame. Ses exploits dépassent les frontières. Aujourd'hui, le monde célèbre la femme et non une dame de fer à tout niveau. La Journée internationale des droits de la femme s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de la justice. Cette année, le thème retenu est féministe tant qu'il le faudra. Evelyne Kenom, la Peace Lady 2018, s'exprime au sujet de cette journée. L'initiative que les Nations Unies ont prise de célébrer la journée du 8 mars et de la consacrer Journée internationale des droits des femmes est une très belle initiative, puisque c'est une occasion qui est saisie pour parler de la promotion des droits des femmes dans chaque pays du monde. Et donc, tant qu'il y aura à faire sur le chantier de la promotion des droits de la femme, il y aura toujours la célébration du 8 mars. C'est une occasion, c'est un temps pour marquer une pause réflexive, pour penser aux conditions de la femme, faire l'état des lieux et voir si les droits des femmes sont respectés, tout au moins le minimum. Je ne dirais pas que le but est déjà atteint, mais je dirais quand même que le but est déjà en train d'être atteint. Vous savez, le respect des droits des femmes est un idéal. Et tant que c'est un idéal, nous avons à faire des efforts, nous avons à faire du chemin, du parcours pour atteindre cet idéal-là. Le mérite déjà des Nations Unies, c'est de marquer une pause chaque année, le 8 mars, pour dire
Écoutez, femmes et hommes de l'humanité, marquons donc une pause pour réfléchir aux droits des femmes. C'est une grande avancée et tant qu'il y aura des choses à conquérir sur le chantier de l'égalité, de la justice, de la promotion de la femme et de l'équité, il y aura le 8 mars. Le thème retenu pour cette année, c'est féministe tant qu'il le faudra. Féministe tant qu'il le faudra. Féministe tant qu'il le faudra, ce thème nous interpelle. Ce thème nous interpelle et nous invite, d'abord nous interpelle sur les droits des femmes, sur l'égalité, sur la justice, et met donc l'égalité, les droits des femmes et la justice au cœur même de la célébration de cette année. Mais c'est un thème qui nous invite à travailler de manière à mettre un terme aux inégalités qui marquent le genre, aux violences faites aux femmes. Et tant qu'il le faudra, ce thème nous invite à revendiquer l'égalité entre les femmes et les femmes d'une part, et à revendiquer également l'égalité entre les femmes et les hommes partout. À compétences égales, à compétences professionnelles égales, il faut promouvoir la semaine du cinéma chinois, une activité du Festival du Nouvel An chinois au Bénin, se déroule à l'espace TIFF de Cotonou du 7 au 10 mars. La cérémonie de lancement a réuni la communauté chinoise et des acteurs culturels béninois. La gastronomie chinoise s'est glissée sur le plateau pour faire vivre au public une ambiance chinoise. La sélection qualitative qui a été effectuée par le directeur exécutif de l'espace TIFF en ce qui concerne les films d'action, films fiction et tout ce que nous avons eu à mettre à la disposition de l'espace TIFF pour vous faire découvrir une fois encore la cinématographie chinoise. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ainsi, la cinématographie chinoise a élu domicile à l'espace TIFF de Cotonou du 7 au 10 mars. À la cérémonie de lancement, en présence des acteurs culturels béninois, la gastronomie chinoise s'est glissée entre les projections. Nous devons, nous, en tant que créateurs, être là. Mais c'est important parce que c'est là l'un des moments importants de brassage entre deux grandes cultures. La taille des nations, la taille physique des nations ne compte pas. C'est le contenu culturel qui compte. Le Bénin et la Chine sont en symbiose. Il est important que nous puissions dire merci à la Chine d'avoir pensé faire cette fête de façon à faire décliner un certain nombre d'arts, la danse, la chorégraphie, la musique, le cinéma. Ce qui nous nourrit, vous comprendrez que sans me déplacer, je suis allé en Chine. Effectivement, il y a sa culture, il y a aussi sa cuisine. Et je remercie le Centre culturel chinois d'avoir organisé le cocktail qui vous est proposé comme coupure apéritive entre ces deux projections qui se trouvent derrière. Effectivement, nous vous invitons nombreux à l'espace TIFF à venir toute cette semaine jusqu'à samedi, à venir découvrir des films très étonnants. Évidemment, on méconnaît toujours l'autre et ça a été un vrai plaisir pour moi de faire cette sélection sur des films d'aventure, sur des comédies, sur des fresques historiques et donc n'hésitez pas. Ainsi sera meublée la dernière semaine du Festival du Nouvel An chinois au Bénin avant la soirée de restitution du 10 mars à l'espace Adjadi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, organise du 18 au 20 avril une sortie pédagogique et récréative sur la commune de Grand Popo. C'est l'hôtel Bel Azur qui accueillera les activités prévues dans ce cadre. Dans l'optique de réussir cette sortie et d'informer les participants, les membres du comité d'organisation déclinent le programme de cette fête. Ils insistent par ailleurs sur les mesures sécuritaires prises dans l'organisation de ce projet. Suivez donc cet élément. Le préparatif, nous sommes en train de mobiliser nos camarades pour la sortie de la semaine culturelle que nous organisons sur Grand Popo du 18 au 20 avril prochain.
cette semaine culturelle, avant nous n'avons pas eu l'idée de sorties. Nous le faisons à Cotonou ici. Mais le comité de cette année veut innover et l'innovation c'est de déloger la fête de Cotonou sur Grand Popo. Donc le fondé et le président d'organisation, M. David Quentin, il a accepté cette proposition de la part des délégués et nous sommes en train de le faire. Actuellement, nous sommes en phase de la mobilisation des étudiants, c'est-à-dire ils vont payer des frais, 20 000 francs comme frais de participation pour cette semaine culturelle. Donc nous sommes en train de le faire. Actuellement, il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu envie de participer à cette fête. Et encore, vous voyez, nous avons plusieurs sessions. Nous avons la session francophone, nous avons aussi la session anglophone et ceux de Parakou justement. Donc, comme ceux des anglophones, ils sont des étrangers qui sont venus au Bénin. Nous voyons toujours bon, que si nous fêtons notre fête à Grand Popo, ça serait quelque chose de culturel, quoi, vous voyez. Parce qu'ils vont découvrir, ils vont essayer de voir ce de quoi le Bénin est capable, les richesses que nous disposons, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc nous sommes en train de le faire. Les gens aussi sont mobilisés parce qu'il y a d'autres, ceux de la première année qui sont vraiment contents pour cette innovation de la part des délégués. Donc nous sommes en train de le faire. En fait, nous avons plusieurs activités à dérouler. D'abord de Cotonou ici jusqu'à Grand Popo. Pour cette activité, nous allons parler. La semaine va commencer un mardi et nous allons dérouler les matchs de football entre la session francophone contre la session anglophone. Vous voyez, ça c'est un match de gala, de partage et de brassage entre les étudiants de la session francophone et de la session anglophone. Après ça, nous avons des séances de débat. Ça serait le jeudi à Grand Popo. Nous avons les séances de débat, nous avons les chorégraphies, les interprétations. Et cette année, l'année passée, on avait eu à faire défilé de mode. Mais cette année, nous avons changé de défilé de mode et on a mis Miss Esaü. Donc cette année, on aura fait l'élection de la Miss Esaü. Je pense que cette sortie, c'est une bonne initiative, puisque ça permettra pour d'aucuns de visiter une fois l'hôtel Belle-Azur, des gens comme moi, bien sûr. Et comme l'adage le dit, après le travail, c'est le confort. Donc je pense que c'est une bonne initiative, selon moi. Je trouve que c'est une bonne initiative prise par l'administration. Ça va permettre aux élèves de comment dirais-je, de se déstresser après tout le stress qu'on a eu à faire durant toute l'année scolaire. Énergie FC de la SBE s'est incliné hier après-midi face aux Nigérians de Enimba Daba 0 but contre 2 au 16e de la Coupe de la CAF. Les hommes de Fatiou Koles amoindrissent leurs chances de se qualifier à la phase de groupe. Suivez ce discours du président Koles aux joueurs à la fin du match ainsi que les impressions du coach. Il faut reconnaître que l'équipe a pris le dessus et ils ont dû gérer, tout le reste du temps après avoir scoré dans les 10 premières minutes. Ils ont montré une fois de plus qu'ils sont une grande équipe de l'Afrique. Ils l'ont montré, ils l'ont démontré. La jeunesse n'a pas pu s'en sortir. Énergie est une équipe très jeune qui est en train d'apprendre à marcher, à suivre les pas des grands. Mais le mal, c'est que Énergie a fait rêver le peuple béninois en allant éliminer Afia. C'est pour ça qu'il y a cette déception. Cette déception, c'est en réalité quel est le niveau de notre football. C'est ça le véritable problème. C'est ça la question à laquelle on doit essayer de trouver réponse. Notre football est à quel niveau? Qu'est-ce que nous avons pu pour être là? Est-ce que ça a progressé? Est-ce qu'on a pu faire quelque chose? Mais réaliser et à cet exploit, même si c'est une défaite, 2-0, pour beaucoup de gens, on n'a rien fait, on n'a rien fabriqué, alors que le parcours était long pour en arriver là. Il faudrait que les gens puissent apprendre à être patients. C'est vrai, ça a tourné au vinaigre. C'est parce que tout le monde attendait des joueurs. Ça a tourné. Et vraiment, ça a tourné. Si vous voyez les matchs que nous avons livrés juste là, ce n'était pas comme ça que les enfants se comportaient. Même si ça, à des moments donnés, ne se passait pas bien, ce n'était pas comme ça. Ils ont été méconnaissables et ça a payé cash. Nous devons tout faire
pour montrer que à Calabar, cette équipe est à la portée. Vous avez essayé beaucoup de tirs qui n'ont pas fait mouche. Mais le retour doit pouvoir donner une confirmation. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie. La karatéka internationale béninoise Océane Gagnero s'exprime au sujet de l'approche champ à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme ce 8 mars 2018. Comment je fonctionne, moi? Je me dis, on n'a pas besoin, je sais pas, quand tu es bonne, tu es bonne. Je prends Merveille et Alexandre et que je les mets devant un travail qu'ils font et que Merveille est mieux que Alexandre. Mais s'il n'y a pas match, je prends Merveille. Mais si Merveille devant Alexandre, elle faute ou bien Alexandre est meilleur à Merveille, je prends Alexandre, il n'y a pas de... Je ne sais pas pourquoi. En fait, l'homme et la femme, chacun a son potentiel. L'homme est ce qu'il est. Il a son potentiel, il a cette force de caractère, il a son ego, il a tout. La femme aussi a son potentiel. Je pense qu'on devrait respecter chacun. C'est parce que les femmes ne se donnent pas ce pouvoir-là. Elles ne se disent pas, elles ne se donnent pas cette valeur à elles-mêmes. Elles veulent que d'autres personnes, enfin, que ça vienne de l'extérieur, en fait. Je ne suis pas du tout dans ce schéma-là. Si tu es bonne, je ne vais pas dire il faut prioriser les filles alors qu'elles ne foutent rien du tout. Non. Si tu es bonne, on te prend. Si tu n'es pas bonne, tu restes à la maison. C'est comme ça, il faut mériter ce que tu veux. En fait. Je pense qu'une journée pour célébrer la femme, ça ne suffit pas. Il faudrait une semaine, pourquoi pas chaque jour? Parce qu'on a des femmes qui font des trucs extraordinaires et si on pouvait faire davantage confiance aux femmes et faire confiance à leur potentiel, on aura de merveilleuses choses. Si j'ai un appel à faire, ça sera aux femmes. De leur dire davantage de croire en elles, en ce qu'elles font, en ce qu'elles sont. Et personne ne le fera à notre place. De ne pas attendre qu'un garçon croit en nous avant de pouvoir le faire. Si tu sens que tu peux le faire, fais-le. Après, ils te respectent pour ça. Donc, qu'elles croient en ce qu'elles font dans leurs différents domaines. Et surtout, qu'elles y vont, qu'elles brillent. Une autre information sportive pour boucler cette édition, c'est désormais officiel de source concordante. La Fédération béninoise de football, FBF, vient de nommer les sélectionneurs nationaux des écureuils cadets et juniors. Valère Rondinou, ancien adjoint du technicien nigérian Feu Stephen Keshi, va diriger l'encadrement technique de la sélection U20. Et puis le coach de l'ASOS, club de la Ligue 1 béninoise, Lafiou Yessoufou, va conduire l'équipe nationale des moins de 17 ans. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information sportive que nous mettons fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.